Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, je vous fais bouger énormément. Bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget mensuel de janvier. Ben ouais, on arrive quand même à bientôt Noël là. Noël, c'est samedi. Enfin, le réveillon, c'est samedi. Donc du coup, bah, il faut quand même préparer le budget de janvier. Vous voyez ma jolie tenue. Merci Action, j'adore. C'est pilou pilou. Oui, c'est pilou pilou. Je dis ce que je veux. Voilà. Donc, et c'est léopard. Mais pilou pilou rose. Ouais, je sais, bizarre. Enfin bref, rien à voir avec la vidéo là. Donc du coup, oh bah j'ai pas allumé ma petite guirlande. Hop là, que la lumière soit. Et donc du coup, je vous fais le budget mensuel de janvier. Et on va voir ensemble un petit peu ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, et vous allez voir que oui, si vous suivez mes autres vidéos, vous verrez qu'il y a une ou deux petites choses qui évoluent, qui changent. Allez, c'est parti, de suite. Alors, je vais vous rapprocher, alors attendez, je vais vous faire bouger, hein, forcément, si je vous donne pas le mal de mer, c'est pas drôle, hein, franchement. Après tout, je vis au bord de la mer. Pourquoi je vous donnerais pas le mal de mer? Dites-moi. Allez, c'est parti. Donc, budget mensuel. Le revenu attendu pour janvier. Donc, comme vous le savez maintenant, c'est global. Mon mari, moi, mes ventes, mes trucs, mes machins, mes bidules. Voilà, hein, la CAF, etc., etc. Tout est compris là-dedans. Donc, on a un revenu attendu pour le mois de janvier de 2527 €, pardon. Et on a donc les frais, hein, les frais comme tout le monde pour chaque mois. Comme je vous l'ai déjà dit, quand c'est marqué CB, c'est tout simplement parce que je paye par carte bleue. Et ensuite, je mets les dates de prélèvement. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter et je sais que sur telle et telle date, il faut qu'il y ait de l'argent, etc. Et s'il y a quelque chose qui passe entre-temps qui n'est pas normal, ça me permet de checker. Donc, bah cette semaine, non, ce mois-ci, le mois de janvier. Au mois de janvier, eh bien, il y a 450 € de loyer, puisque ça ne change pas, c'est tous les mois la même chose. On a un garage, donc on paye 90 €. On a la box Orange, 55 €. On a les assurances qui ont augmenté, puisque mon mari a une voiture maintenant pour lui. Donc du coup, ça nous fait une augmentation, une sacrée augmentation. On passe de 118 à 153. Et en sachant qu'on a un véhicule qu'on va bientôt vendre, hein, puisque là pour l'instant l'assurance est toujours mise dessus, ce qui est normal, puisque bon, on ne sait jamais, on ne veut pas qu'il y ait de soucis avec. Free, c'est les forfaits de mon mari et mon fils. Soch A, c'est le forfait de ma fille, donc 40 € pour Free, 15 € pour Alissa. L'assurance eau qu'on paye tous les mois et heureusement qu'on l'avait quand on a déménagé de Gironde, donc 7 €. L'EDF, c'est toujours 160 €. L'eau, c'est toujours 131 €. Netflix, c'est 18 €. Et comme vous pouvez voir, là, avant, il y avait marqué essence parce qu'on n'avait qu'une seule voiture et donc on faisait de l'essence en commun avec mon mari pour tout simplement, on n'avait qu'une voiture, donc il n'y avait pas lieu d'avoir d'autres frais. Et donc du coup, on a décidé avec mon mari que maintenant on mettrait l'épargne en commun du coup, donc les 220 € par mois, comme vous le savez, et l'essence, on payera chacun notre essence comme on en a besoin, en fonction de ce qu'on a besoin. Ensuite, en charge variable, ce que j'appelle charge variable, c'est mon téléphone portable parce que, encore une fois, il m'arrive d'appeler à l'étranger, etc. pour X ou Y raison, peu importe. Et donc, du coup, je préfère prévoir parce qu'il y a certains pays étrangers où c'est pris sur la facture et non pas sur le forfait. Donc, du coup, je note 40 €. Free M, c'est le téléphone portable de mon fils Mathéo qu'il me remboursera par la suite. Et les frais de compte, je compte toujours 20 € parce que je ne sais jamais quand ça tombe. J'avoue que j'ai pas remonté sur un an et du coup, je ne sais pas quand ça tombe. Donc, du coup, je les laisse. Et puis, si on en a besoin et que en fin de mois, si c'est pas passé et qu'on en a besoin, on les utilise. C'est pas un souci. De toute façon, c'est compté dans mes frais fixes.
Donc, on est en charge fixe à 1339 €, en charge variable 80 €, soit un total de 1419 € pour le mois de janvier. Si je ne dis pas de bêtises, on était à peu près à ça aussi sur le mois de décembre. On était à 1414. Donc voilà, il y a 5 € de plus. C'est pas dramatique. Ensuite, j'espère que là vous voyez bien. Je trouvais que sur l'autre document que j'avais fait, c'était pas très visible en fait. Donc là, je pense que vous voyez bien. Donc ensuite, pour les enveloppes mensuelles, donc comme je vous ai dit, à partir de janvier, je reprends les enveloppes mensuelles. J'ai voulu essayer à la semaine sur le mois de décembre. C'est pas du tout quelque chose qui me convient. Donc on reprend au mois. Donc on aura une enveloppe alimentation de 500 €. Une enveloppe enfant, donc de 20 € pour leur argent de poche. De 20 €, qu'est-ce que je dis? De 80 €, les pauvres, je les rame, mais grave quoi là. 80 € pour mes animaux, ce sera, donc pour Socrate et Obscuria, ce sera 60 € dans l'enveloppe. Pour le restaurant, ça sera 100 €. Pour les sorties et loisirs, ça sera 80 €. Pour la beauté, ça sera 30. Pour la pharmacie, ce sera 30 aussi, puisque là, ce mois-ci, on en a pas mal utilisé, puisque ben, on est tous plus ou moins tombés malades. Donc, on est à moins 15. Aïe! De budget pharmacie ce mois-ci, c'est génial. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, imprévu et divers, 80 €. Et ensuite, l'argent de poche de mon mari et le mien, 40 € chacun. Donc, on arrive à un total de 1040 €. Et chaque semaine, donc, je mets dans les enveloppes alimentation 110 €, mon fils 10 €, ma fille 10 €, mon chéri 10 €, moi 10 €, sortie et loisirs 20 € et imprévu et divers 20 €, ce qui nous fait un total par semaine de 190 €. Et là, vous allez me dire, mais il y a un truc qui ne va pas dans tes calculs, hein? Pourquoi tu mets 500 € d'alimentation si tu n'en utilises pas 500? Tout simplement parce que je fais, comment dire, je mets un peu moins pour voir justement à ajuster mon budget alimentation. Jusqu'à présent, 110 €, ça me va bien. Si je vois que vraiment ça continue d'aller, je vais laisser à 110 et dans ces cas-là, je rectifierai l'enveloppe alimentation et donc je mettrai un peu plus en épargne. Si des fois, si je vois que au niveau des, comment on appelle ça, de l'inflation, de ce budget là qui nous plombe pas mal, je vois que ça va pas, du coup je pourrais réaugmenter de 10 € par semaine, donc du coup 120 € par semaine d'alimentation au lieu de 110. Donc du coup voilà, c'est vraiment histoire de jauger un petit peu ce qui se passe. Je vois beaucoup de vidéos et de personnes qui galèrent en fait à cause de l'inflation. Et donc je ne dis pas que nous c'est pas le cas, c'est pas ce que je dis, mais c'est simplement que en fait on a une façon de budgétiser qui fait que pour l'instant ça va. Et on utilise énormément les bons plans. Là, actuellement, chez Géant et Casino, il y a constamment des très bons plans, etc. Donc, du coup, moi, je vous invite à regarder, si possible, là où on vous offre des bons d'achat pour faire à manger, pardon, pas pour faire à manger, n'importe quoi, pour aller acheter à manger, etc. Enfin, voilà. Moi, je vous invite vraiment à décortiquer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, décortiquer un maximum les choses. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sort aujourd'hui, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du budget de janvier. Et maintenant, on va passer en fait au défi que j'ai prévu pour 2023, puisque je me suis prévu plusieurs défis et c'est pas forcément des défis compliqués, c'est pas forcément des défis, je dirais, pour des gros budgets par exemple, non. C'est vraiment pour petit budget, budget moyen, gros budget aussi, hein, si vous voulez le faire. Au contraire, faites-le, ça fait toujours ça en plus. Et voilà, donc du coup, je vais vous montrer ça dans les minutes qui suivent. Je vous mets en pause. Bisous, bisous, à tout de suite. Alors, on va commencer par les défis que vous connaissez déjà. Puisque comme ça ira plus vite à vous les présenter. Donc comme je vous ai dit, j'ai créé le défi In the Pocket en douceur qui permet de mettre les pièces de 50 centimes de côté. Donc toutes les semaines, je mets mes pièces de 50 centimes, je les rapatrie
Ensuite, chaque fin de semaine dans la pochette du mois. Et donc, au fur et à mesure, évidemment, je vais faire des rouleaux pour déposer à la banque et pouvoir récupérer en billets, mettre dans la pochette, dans cette pochette-ci, les billets. Et ensuite, je répartirai dans les épargnes ou défis ou je mettrai ça dans une enveloppe où je mettrai de l'argent parce que j'en ai besoin pour du shopping ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ce petit défi, c'est vraiment tout simple. Là, on garde nos pièces de 50 centimes. En fin de semaine, on coche sur notre petit tracker les, comment dire ça, les pièces qu'on a eues. On les rapatrie, je vais y arriver. On les rapatrie donc dans la pochette, la grande pochette pour que ce soit plus simple. Et on met de côté pour pouvoir avoir voilà, des petits sous supplémentaires. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix comme on dit. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le défi des 1 euro, ça je le poursuis en 2023. J'adore ce défi. Il est simple, même principe que les 50 centimes. Vous mettez de côté vos pièces des 1 euro. Vous cochez à chaque fois que vous avez une pièce de 1 euro en fin de semaine. Moi, je fais tout en fin de semaine. Hein. Je fais absolument rien au jour le jour. Certainement pas. Parce que je veux pas que ça me manque si j'en ai besoin dans la semaine. Donc, du coup, 1 euro. Et là, ça va jusqu'à 25 euros. Alors, ce petit tracker, je l'ai eu sur... Je ne sais plus quel site. Mais par contre, c'est Déborah... Oh mince. Attendez, je vais vous dire ça. Parce que je vois pas bien. Déborah Nobcourt. Désolée si je dis mal le nom. Si tu passes par là, en tout cas, merci à toi pour ce petit tracker. Je le trouve très joli, très mignon et très, très en adéquation avec, avec Noël et tout ça. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en tout cas, le défi des 1 euro changera certainement de figure puisqu'on va commencer une nouvelle année, mais je le garde parce que c'est vraiment un défi qui est génial, qui monte super vite en plus, donc au top. Ensuite, défi des 2 euros, même principe, jusqu'à 100 euros, vous le savez, c'est la même chose. Ça, c'est un défi que je fais aussi en 2023 parce que vraiment, il est simple à réaliser, quelle que soit, j'ai envie de dire, un petit peu la bourse qu'on a. On peut avoir une petite pièce de 2 qui traîne quelque part, donc on peut le mettre dedans et ainsi de suite. Et donc c'est super chouette et ça permet de faire des économies petit à petit. D'ailleurs là, je suis déjà presque à 50 euros, vivement les 2 prochains euros. Ensuite, le défi des 5 euros, hein, vous connaissez mon amour pour ce défi. Ce défi des 5 euros, je l'aime d'amour, hein, il n'y a pas d'autre terme. Pour moi, ça monte assez vite parce que c'est vrai que quand je vais faire mes courses ou quand je vais chercher le pain et qu'il me reste des billets de 10 ou de 20, je fais passer les billets de 10, de 20 et souvent je me retrouve avec un billet de 5. Alors, après, encore une fois, c'est seulement à la fin de la semaine que je rapatrie les 5 euros. Si des fois j'en ai besoin dans la semaine parce que j'ai plus que ça, je vais l'utiliser. Je ne vais pas me dire, ah non, je l'utilise pas, c'est un billet de 5. Non, je l'utilise parce que j'en ai besoin. Point. C'est pas grave. Mais donc voilà, comme vous le savez, j'ai déjà clôturé une première fois ce défi, donc à 150 euros, que j'ai basculé sur l'enveloppe shopping pour les soldes là en janvier. Elle commence le 11 janvier, les soldes. Donc, du coup, avec ma fille, mon mari, mon fils, je pense qu'on ira du côté de Arles, puisqu'il y a un magasin que ma fille aime particulièrement. Mon fils, je crois qu'il aime bien certains magasins aussi là-bas. Bref, on ira se faire plaisir. Donc, voilà, évidemment, celui-ci reprend en 2023. C'est inévitable. Ensuite, il y a le défi des centimes. Comme je vous ai expliqué, moi, le défi des centimes, c'est vraiment fait avec les tout petites pièces qui restent. Donc, les pièces en cuivre qui restent. Et donc, c'est pour ça qu'il va monter très lentement. Mais je m'en fiche. Mon but, c'est de le voir augmenter. Et si je dois mettre 1 an, 2 ans, je ne sais pas, je dis une grosse bêtise, j'en sais rien, peu importe. Si ça met longtemps à monter, je m'en fiche. Arrivé à un certain montant, si j'ai décidé que
voilà, que j'avais envie de casser cette tirelire-là, je la casserai et je repartirai à zéro. Voilà, faut l'adapter, faut adapter en fonction de vous, de vos besoins, de vos envies, de vos souhaits, etc. Et donc ça, c'est vraiment en cours, hein, puisque vous voyez, il y a déjà le point là. Donc voilà, il est en cours et petit à petit, je remonte les grosses cases et puis petit à petit, ça sera de mieux en mieux parce que ce sera que les petites cases. Voilà. Hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment que avec les pièces en cuivre. Il n'y a pas de pièces de 10, de 20 pour l'instant, puisque je les garde, comme je vous l'avais dit, pour mon petit commerçant, à moins que lui me dise, bah non, finalement, c'est un peu trop long pour avoir les sous, parce que bah, forcément, 10 centimes et 20 centimes, on les économise pas comme ça. Donc, à ce moment-là, je rajouterai les 10 et 20 centimes dedans, mais sinon, voilà, la base, en tout cas, de mon calcul, c'est vraiment les centimes en cuivre. Mais vous suivrez ça avec mes autres vidéos au fur et à mesure, n'est-ce pas? Alors, ensuite, pour 2023, eh bien, il y a le défi 2023 qui existait déjà en 2022, que je n'ai pas fait, puisque moi, j'ai vraiment, réellement recommencé ou commencé les enveloppes budgétaires mi-octobre à peu près, ou début octobre, je sais plus. Non, mi-octobre, je crois. Bref, et donc du coup, j'allais pas le faire pour 2 mois ou 3 mois, ça m'intéressait pas. Donc du coup, là, pour 2023, ben, par contre, je le fais. Et donc, il y aura 276 € d'économiser d'ici le mois de décembre 2023. Je pense que je rajouterai les 4 € manquants pour faire 280, histoire d'avoir un compte rond. Oui, j'aime bien les comptes ronds. Je suis quelqu'un d'un petit peu toqué, on va dire, ou je sais pas, psychorigide, j'en sais rien. Mais enfin, j'aime bien les comptes ronds. Moi, j'aime pas quand c'est pas rond. Bref, peu importe. En tout cas, normalement, c'est 276 € à la fin de l'année 2023. Et j'ai hâte de le commencer. En plus, je le trouve très très beau, ce tracker. Je crois que c'est Johanna Santos qui l'a fait, mais je ne suis pas certaine. Donc voilà, mais ça ressemble bien à ses couleurs en tout cas. Voilà. En tout cas, je l'adore. Je le trouve très beau. Très très beau. Voilà. Ensuite, il y aura le défi que je me suis lancé, le défi des kilos. Eh oui, parlons-en. Alors là, je vais vous dire, je profite. Hein. J'en ai rien à cirer. Je ne fais pas attention. Je mange, je bois, je fais la fête. Oui, il y a du chocolat, alors j'en mange aussi. Et puis, ben, on verra bien début janvier. Il faut que je reprenne rendez-vous avec ma diététicienne début janvier, puisque ben, c'est une histoire compliquée. Mais bon, je devais être opérée finalement avec ma maladie rare. Je ne peux pas être opérée. Bref, c'est super chiant, c'est super galère. Donc rendez-vous en janvier avec ma diététicienne d'amour que j'aime très fort parce qu'elle est géniale et qu'elle s'adapte à nous et que vraiment c'est une femme en or qui nous juge pas, qui est au contraire très à l'écoute et qui nous booste. Donc du coup je reprends avec elle en janvier. Je reprends aussi le sport en janvier parce que là, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu comme un deuil à faire du fait que je ne pouvais pas être opérée. Donc j'ai eu besoin de ce laps de temps pour dire non stop. En plus, ça m'a mis un stress énorme, ce qui n'est absolument pas bon avec ma maladie. Donc du coup, ce qui explique aussi pourquoi je suis tant fatiguée depuis plusieurs semaines. Et bah voilà, c'est le contre-coup. C'est le contre-coup de tout ça. Mais c'est comme ça. Donc du coup, on repart du bon pied en janvier. Donc en janvier, le principe c'est simple. Je vais me peser chaque semaine. Je vais mettre évidemment mon poids, enfin ce que j'ai perdu ou pris chaque semaine. Évidemment, les fois où je perds, j'épargne de l'argent. Alors, hop, je vais sortir le petit récapitulatif. Voilà. À chaque 100 grammes que je perds, je mets 10 centimes. À chaque kilo perdu, je mets 1 € supplémentaire. Chaque 5 kilos perdus, je mets 5 €. Alors, ne comptez pas ce que je mette des billets de 5, hein, soyons bien clairs. Ce seront des pièces. Voilà. À chaque centimètre perdu, je mets 1 €, pardon. Et à chaque 5 cm perdus, je mettrai 5 €. Pourquoi? Bah parce que, en fait, je pars du principe que, et ça, je le dis très souvent, ce qui nous fait rentrer dans les vêtements, ce ne sont pas les kilos, mais les centimètres. Et pour moi, il est plus important de perdre des centimètres que de perdre des kilos. Parce que, en fait, moi, je me suis aperçue que je pouvais perdre pas mal de centimètres et peu de kilos. Mais pour autant, ça me permet d'avoir des centimètres en moins et donc de rentrer dans des vêtements différents. Et donc,
il est important de répertorier aussi les centimètres de façon à voir son évolution. Ne vous restez pas fixé sur la balance c'est qu'un chiffre et c'est un chiffre aléatoire. Donc ne restez pas buggé là-dessus, s'il vous plaît. On pourra en parler en privé si vous avez besoin, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir, au contraire. Donc voilà pour ce qui est du défi des kilos sur 12 mois. On verra donc à la fin de l'année combien j'aurai épargné, combien j'aurai donc perdu de kilos. Je ne cherche pas à perdre 30 kilos, c'est pas mon but. Mon but c'est de perdre durablement, gentiment, progressivement, sans prise de tête, simplement pour être bien dans ma peau et surtout être en santé, puisque mon but c'est ça, c'est d'être en santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je devais être opérée à la base d'un bypass et que finalement avec ma maladie rare ce n'est pas possible parce qu'on a carrément peur que j'y reste. Donc je ne me réveille jamais et j'ai pas vraiment envie de prendre ce risque là pour ma famille et même pour moi. Je suis quand même jeune, j'ai envie de vivre plein de choses encore. Donc s'il faut que je passe par un combat, parce que ce sera ça, faut pas se leurrer, un combat contre les kilos, ben je le ferai. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, faire des vlogs à ce niveau-là. Comme ça, vous avez mon état d'esprit, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Hein, c'est pas fixe, ce genre de choses. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est un défi que je me suis lancé. Et pourquoi? Bah, tout simplement pour avoir des fringues. Parce que quand tu perds des kilos, tu perds des centimètres, bah ok, tu perds, c'est génial, ça c'est top. Sauf que, bah, faut te rhabiller derrière. C'est moins top. Voilà, donc voilà ce qui est créé. Eh ben vas-y, fais-le tomber, je te dirai rien Audrey. Et ensuite, j'ai créé un autre jeu. Voilà, c'est un jeu que j'ai appelé « À moi le trésor ». Et donc, je n'ai pas calculé combien vous pouvez gagner ou plutôt épargner là-dessus, parce que ça dépend à quelle fréquence vous allez le faire. Et ça dépend si vous l'adaptez, par exemple pour un enfant, ben, il y aura peut-être des choses où ce sera moins important. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, quand on arrive dans les euros, c'est plus compliqué pour un enfant d'avoir 1,10 €. Donc, dans ces cas-là, si vous tombez sur cette case-là, au lieu de mettre 1,10 € pour un enfant, vous lui mettez 11 centimes. Ça fera toujours des petits sous supplémentaires. Après, pareil pour celle-ci. Là, celle-ci, elle est à 4,40 €. Bon, bah, c'est un peu compliqué parfois de pouvoir mettre 4,40 €. Donc, vous pouvez l'adapter et mettre 44 centimes. En fait, vous pouvez adapter et mettre que des centimes. C'est pas dérangeant. À part les 10, 20, 40, 50, 60, 80, 90. Mais après, voilà, partez sur des centimes. Sur tout le reste, c'est pas gênant. Si vous pouvez pas faire autrement, c'est absolument pas dérangeant. L'important étant de s'amuser et d'épargner en même temps. Donc, il vous faudra pour ça un dé. Et donc, vous allez suivre le parcours du pirate. Voilà, le parcours du pirate. Hein. Donc, on part de là. Et quand on arrivera là, on aura le trésor. Par contre, petite difficulté supplémentaire, sinon c'est pas marrant. Quand vous arrivez, si vous ne tombez pas pile sur 60, d'accord, sur la case 60, si par exemple, vous êtes à la case 56 et que vous faites, je sais pas, vous faites 6, eh bien, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bon, bah, faut réépargner. Vous ne serez pas tombé sur la case 60, vous ne pouvez pas récolter le trésor. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte de le commencer. Pardon, j'ai le hoquette. J'ai hâte de le commencer parce que franchement, ça va m'amuser, je le sens bien. Donc, voici les règles. Alors là, ce que vous voyez là, c'est toutes les cases spéciales, puisqu'il y a des cases spéciales et donc des épargnes différentes, etc. Donc, voici les règles du jeu. Lance le dé et épargne la somme qui correspond au montant sur la case. Attention, quand tu tombes sur les cases spéciales, tu dois te référer à ce qui est noté la concernant. Quand tu arrives à la case 60, tu remportes le trésor. Mais attention, ça ne sera pas si simple d'atteindre la case 60. En effet, si tu arrives sur la case 58 et que ton dé indique 6, alors tu atteins 60, mais tu devras reculer de 4 cases et continuer de remplir le trésor tant que tu ne tombes pas sur la case 60 pile.
Et donc, les cases spéciales, donc on a la case 3. La case 3, il faut multiplier par 5 et ranger dans le trésor la somme totale. Donc, en toute logique, la première case c'est 10 centimes, la deuxième c'est 20, donc la troisième c'est 30 centimes. Multiplié par 5, on doit mettre 1,50 €. Encore une fois, vous pouvez adapter comme vous voulez. Ne vous prenez pas la tête, d'accord? En case 7, la case 7, il va falloir reculer d'une case et donc compter la case 7 plus la case 6 et donc épargner 1,30 €. Case 10, branle-bas de combat. Lance le dé et multiplie 1 € par le chiffre obtenu sur le dé. Donc maximum 6 €. Et ainsi de suite. Donc, en tout cas, voilà le principe de ce jeu. On a cette case-là qui nous permet d'avancer plus vite. Mais attention, si on tombe là, on redescend. Et oui. Et ainsi de suite. Bref, voilà, j'ai créé ce petit jeu. J'espère que c'est quelque chose qui vous plairait de faire et pourquoi pas qui vous plaira de faire avec moi. Si vous le souhaitez et si c'est un jeu qui vous intéresse, que vous avez envie d'essayer, dans ces cas-là, écrivez-moi, envoyez-moi un mail et je vous envoie évidemment la règle du jeu, le parcours à suivre, etc. par mail gratuitement. Hein. C'est vraiment histoire de s'amuser tous ensemble. Donc voilà pour ce qui est des défis du 2023. Et j'ai créé encore aussi un autre défi. Ce sont en fait des énigmes. Ce sont des énigmes qu'il faut résoudre chaque mois. Chaque mois correspond à une somme à épargner. Donc si je ne dis pas de bêtises, en janvier c'est 10 €, février 20 €, mars 30, avril 40, mai 40, juin 30, juillet 20, août 10, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, chaque mois, il y a une énigme ou une charade à répondre. Et c'est simplement pour que ça soit un petit peu plus lucide. Donc, j'ai pas encore eu le temps de l'imprimer, mais je vais le faire là d'ici quelques minutes et je vous montre ça dans cette vidéo aussi, dans les quelques minutes qui suivent. Et j'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera, qui vous plaira. Moi, je sais que j'ai pris plaisir à le faire. Et je le trouve super sympa. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir répondre à des énigmes et en même temps se dire, bon, bah voilà, cette énigme-là, pardon, je vais y arriver, cette énigme-là, bah, elle me coûte tant. Et à la fin de l'année, vous devriez avoir économisé donc 300 € grâce aux énigmes et charades des 12 mois. Allez, je vous dis à tout de suite, je vous reprends donc comme convenu hein, pour vous montrer le défi donc des énigmes pour l'année 2023. Pardon, je vous fais bouger. Alors en fait, c'est assez simple. Hein, donc voilà, en décembre, il y a une énigme à résoudre. Et donc du coup, on mettra 10 € dans la cagnotte. Et comme vous pouvez voir, c'est jusqu'à 300 € hein, d'économie. Là, on a janvier, février, parce que là, il me l'a mis à l'envers, je sais pas trop pourquoi, c'est pas grave. Janvier, février, mars. Voilà, j'ai fait avec avril, avec les couleurs un petit peu adaptées au mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'énigmes, hein, et novembre. Alors, je sais pas pourquoi il me l'a mis tout seul sur novembre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, évidemment, ça n'a pas trop d'allure parce que, en fait, ben, je sais que je vais avoir une plastifieuse et des feuilles à plastifier aussi pour mon Noël. J'ai trop hâte. Donc, je vais pouvoir plastifier tout ça. Là, il est déjà en format A5, donc du coup, j'aurai plus qu'à plastifier, à couper, etc. Et me faire un petit classeur rien que pour ça. Voilà, je dis A5, mais je me demande si c'est pas du A6 en fait qu'elle m'a mis en place l'imprimante. Mais bon, c'est pas très grave. Peu importe, dans tous les cas, je vais le plastifier, mettre ça correctement, que ce soit propre, bien présenté. Et donc voilà, donc tout ça pour une économie donc de 300 € à la fin du mois de décembre. Donc c'est pas négligeable. Je pense que c'est plutôt pas mal.
Et voilà, en plus des autres défis hein, que je fais, je pense que c'est quand même pas mal de pouvoir mettre tout ça en place. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue non plus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, apparemment, les vidéos un peu longues, vous aimez ça. Donc c'est parfait. Ça tombe bien. Moi, je suis une bavarde, donc tant mieux. Je vous retrouve demain pour la vidéo budget pour la semaine 3, la clôture de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Et on se retrouve donc pour cette vidéo-là demain. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos économies. Bisous bisous.